Bonjour Dominique. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel type d'appartement on se trouve aujourd'hui? Alors là, on est dans le 2e arrondissement de Paris, plus précisément quartier de la Bourse, dans un appartement immeuble 19e siècle et un appartement qui est un petit bijou. Un petit bijou parce qu'on a 3,60 m de hauteur sous plafond, des plafonds à caissons, des poutres sérigraphiées, des carreaux anciens iraniens, une cheminée monumentale en bois. C'est vraiment un très très bel appartement qui est parfait pour quelqu'un qui adore l'art, adore l'histoire, parce qu'ici, des siècles d'histoire nous contemplent. On a de la chance parce que cet appartement n'est pas encore sur le marché, on est en avant-première. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu t'es retrouvée à le présenter à la vente? J'ai été mise en relation avec la propriétaire il y a 4 ans. La propriétaire est une Américaine, c'est un ami commun qui nous a présenté parce que elle avait le projet de vendre et cette amie savait que je travaillais chez Engel & Volkers. Elle connaissait Engel & Volkers parce qu'elle voyage beaucoup pour son boulot. Elle connaît notre image, elle connaît notre réputation. Et puis notre ami commun savait également que j'habitais dans le quartier. J'habite dans le quartier depuis 22 ans. Je connais très bien le quartier, j'y estime et j'y vends de nombreux biens. 4 ans, c'est long. Ça montre aussi qu'il faut savoir faire preuve de ténacité dans ce métier. 4 ans, c'est long, en effet. C'est long parce que déjà, le projet de vendre son appartement est un projet qu'on mûrit. On y pense, on fait l'estimer et on a besoin d'être d'accord avec le prix auquel on va le vendre, qui n'est pas toujours le prix auquel on voudrait le vendre. Donc entre le moment où on souhaite vendre son bien et le moment où on va le vendre, effectivement, mais parfois on est obligé de vendre et parfois on envisage de le vendre. Et quand on envisage de vendre, c'est un projet qui doit mûrir et la maturation de ce type de projet peut prendre un peu de temps, oui, en effet. On a parlé de cet appartement, on a parlé de ta relation avec la propriétaire, maintenant on va parler un peu de toi. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Engel & Volkers? Ça fait 5 ans déjà que je travaille chez Engel & Volkers. Je ne les ai pas vus passer ces années, sincèrement. J'ai appris le métier d'agent immobilier chez Engel & Volkers, j'y ai progressé et chaque jour est différent parce que chaque projet de vente ou d'acquisition est une aventure nouvelle et c'est ce qui est très très enrichissant parce qu'il y a et une dimension commerciale et une dimension très humaine. C'est très gratifiant humainement, puis gratifiant financièrement aussi, puisque lorsqu'une transaction aboutit, c'est une rémunération pour l'agent immobilier. Et puis c'est un métier dans lequel on peut s'inscrire dans la durée. C'est un métier dans lequel la maturité est un atout. Et avant l'immobilier, professionnellement, tu étais dans quel domaine? Avant de travailler dans l'immobilier, j'ai travaillé pendant 18 ans dans la presse magazine, pour des grands groupes de presse magazine, et je vendais l'espace publicitaire de belles marques de presse. Puis j'ai développé une activité autour de mes centres d'intérêt, qui sont la cuisine, où j'ai été pigiste pour Elle à table, pour Cuisine TV, et j'ai créé et développé une ligne de kits cookies diffusés chez Monoprix. Et puis quand j'ai voulu travailler dans quelque chose d'un peu plus stable et durable, l'immobilier s'est imposé assez naturellement comme étant un peu la synthèse et une conjugaison de ce que j'aime, l'art de vivre, et puis de cette dimension commerciale et humaine que j'aime dans ce métier. Merci Dominique. Merci Marc.